Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ces enceintes Siar Fugue 50 que j'ai fini de restaurer. Alors je vous avais présenté, je crois, ces enceintes dans au moins un short. Il y a déjà de ça pas mal de temps. Alors entre Siar et moi, si je puis dire, c'est une longue histoire puisque je vous renvoie à ma vidéo intitulée Mes années 70. J'ai fabriqué mes premières enceintes à base de haut-parleurs Siar, du moins d'un Bourmur Siar, le 21 CP. Une paire d'enceintes qui fut déterminante pour moi, ce furent les Siar DL200 qu'avait acheté le frère d'un ami qui avait travaillé pendant les vacances, donc son salaire y était passé, et lorsque j'avais entendu le son de ces enceintes, je m'étais dit, il faut vraiment que je me mette à la hi-fi sérieusement, et ben je pense que c'est ce modèle-là et cette expérience qui font que j'en suis là où je suis maintenant. Voilà. Alors, parlons un petit peu rapidement de la marque Siar. Hein. Je n'en connais que quelques éléments. Je ne sais pas si quelqu'un s'est sérieusement penché sur l'historique de la marque. Toujours est-il que celle-ci a été fondée en 1938 par Marie Keignard et ben déjà, c'est un fait assez remarquable pour être signalé, puisque une femme qui se lance dans le domaine industriel de la fabrication des haut-parleurs, surtout dans les années 30, il n'y a pas dû en avoir vraiment légion. Donc une belle entreprise et courageuse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le short récent que j'ai fait sur ce haut-parleur à excitation de postes radio de la marque Siar, hein, qui vraisemblablement devait dater des années 50, eh bien on voit que Siar était déjà bien lancé dans la fabrication de haut-parleurs, puisque ça équipait des postes radio. D'ailleurs, si vous regardez bien sur l'étiquette du dit haut-parleur, il y a des inscriptions en anglais, hein, électrodynamique transdouceur, je crois. Siar était peut-être déjà à l'exportation. Alors, en marge, des haut-parleurs de postes radio, voire de meubles radio, parce que la hi-fi n'existait pas encore réellement. On avait peut-être des applications industrielles pour du public adresse. Et donc, c'est pendant les années 60, là, cette fois-ci, que la hi-fi va se développer et plus encore se démocratiser dans les années 70. Et je pense que c'est là où Siar va atteindre son apogée jusqu'au début des années 80. Alors dans les années 70, eh bien, importante production de haut-parleurs par Siar, des enceintes toutes faites, des kits. Je vous en présenterai un d'ailleurs, je pense, très original, un kit triphonique Siar. Donc beaucoup de haut-parleurs, des kits, des enceintes fabriquées. On connaît bien entendu les Galaxy 200, les Delta 200, plein d'enceintes. Voilà. À partir des années 80, eh ben, je pense que beaucoup de fabricants français vont prendre, comme on dit, une bonne petite claque sous la pression des Japonais. Et là, Siar va continuer son activité, va sortir beaucoup de modèles, certains intéressants, mais pour être honnête, je pense que la qualité va aller décrescendo. Je prends un exemple. Dans les années 70 et au tout début des années 80, vous avez les fameuses Galaxy 200, très belles enceintes, très qualitatives. Et l'enceinte qui succède à la Galaxy 200, qui s'appelle la Gala 200, que j'ai possédée, j'en ai même eu deux paires, ben, reconnaissons que la qualité quand même était relativement moindre. Ce n'était plus une enceinte aussi travaillée au niveau de l'ébénisterie, beaucoup moins flatteuse au niveau de la présentation, même si ça restait correct. À l'intérieur, je me rappelle d'un filtre pas vraiment de très très bonne qualité comparé au fameux filtre monolithique F1000. Les 31 TE eux-mêmes, question châssis, avaient subi une cure d'amaigrissement puisque à la place du bon gros châssis épais en aluminium, on avait un châssis beaucoup plus fin en alliage et qui d'ailleurs avait tendance même à se plier, notamment au niveau des branches, hein, j'ai déjà vu ça. Et on voit apparaître aussi chez Siar beaucoup d'enceintes très très cheap et même sur certaines enceintes, je ne suis pas sûr
que ce soit des haut-parleurs Siar, mais peut-être des haut-parleurs venus de pays asiatiques, parce que c'est vraiment, il faut le reconnaître, très très cheap, que ça soit au niveau des haut-parleurs, du filtre, de l'ébénisterie, vraiment c'est du bas de gamme, voire du très bas de gamme. Cela dit, encore quelques enceintes intéressantes chez Siar, donc la Gala, la Delta 400, enfin bon, il y a quand même encore quelques beaux produits. Et aux alentours de la moitié des années 80, ben là, Siar va jeter l'éponge. Monsieur Davis, Monsieur Visan, pardon, qui en était le directeur technique, fondera Davis. Je crois que la société sera rachetée par Audax. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai eu en ma possession, et j'ai même encore quelques haut-parleurs, qui sont des hybrides entre des haut-parleurs Siar et des haut-parleurs Audax. C'est-à-dire que les machines-outils de Siar ont dû être reprises pour fabriquer des châssis avec des membranes et des aimants Audax. C'est assez curieux. Voilà, je me souviens d'une sorte de déclinaison du 26 SPCS là, que l'on trouve dans les Delta 400 par exemple et dans d'autres enceintes comme les séries Club. Siar va disparaître pour renaître quelques années plus tard, mais racheté par le groupe Mosquito. Enfin bon, rien à voir avec la belle société fondée par Marie Cagnard donc en 1938. Et d'ailleurs, je pense qu'on m'avait dit que Madame Siar, donc Madame Cagnard, habitait à Sceaux et dans le 92. Et j'aurais bien aimé la rencontrer d'ailleurs. Et c'était, je me rappelle, je pense qu'elle était encore de ce monde. J'espère qu'elle l'est toujours. C'était dans les années 90. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Dans les années 2010. Bon, bah écoutez, on va se pencher maintenant sur ces enceintes Fuchs 50. Alors, pour rappel, j'avais récupéré ces malheureuses enceintes qui, paraît-il, servaient même pour les fêtes d'anniversaire, etc., dans un état qu'on va qualifier de pathétique, des caisses complètement massacrées, usées, rayées, bignées, tout ce que vous voulez. Les haut-parleurs dans un piteux état, que ce soit au niveau des membranes ou encore des suspensions. Les deux tweeters HS, il y en a encore un qui fonctionnait vaguement, je crois, mais bon, vraiment rien du tout. Donc, importante rénovation sur ces enceintes. Alors, aurais-je dû me lancer là-dedans? Sans doute pas, mais bon, je l'ai fait quand même, c'est histoire de sauver une paire d'enceintes qui date de 1971 et qui était en fait l'avant-premier modèle de la gamme Siar. Au-dessus des Fuchs 50, il y avait les Fuchs 100, qui sont de très très bonnes enceintes et que j'ai eu le plaisir de posséder. Alors, pour revenir à celle-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ben, évidemment, bien sûr, retraitement des membranes, remplacement des suspensions, les deux tweeters refaits à neuf, les filtres recapés, les ébénisteries poncées. Et d'ailleurs, j'ai eu extrêmement du mal à les poncer. C'était un plaquage, je ne sais pas, qui se ponçait vraiment très difficilement. J'ai repeint les faces arrière, j'ai laissé les prises DIN d'origine, parce que bon, vous me connaissez peut-être un peu, j'aime bien laisser les produits dans leur état initial. À côté de ça, ben, j'ai revu l'amortissement à l'intérieur des enceintes, j'ai revu également l'étanchéité sur les haut-parleurs, car c'est une charge close, donc avec un haut-parleur passif, étanchéité de rigueur. Donc haut-parleur passif justement en 25 cm, avec ce gros cache-noyau ici, et une membrane, enfin un équipage mobile vraisemblablement plus lourd que l'équipage mobile du haut-parleur actif. C'est ça le principe du passif. C'est-à-dire que pour descendre plus bas, la membrane du passif a besoin d'être plus lourde que celle de l'actif. Autrement, ça ne fonctionne pas. Tout en ayant, de la même manière que l'actif, une grande élongation pour descendre dans les basses. Là, ici, on trouve un très beau haut-parleur de 25 cm. Oui, à aimant Alnico. Le noyau est baguet cuivre pour linéariser un petit peu l'impédance. Membrane traitée. Un très beau haut-parleur qui, je pense, est en fait l'ancêtre, ou si ce n'est lui, du 25 SPCM. Voilà, ce haut-parleur que vous retrouvez par exemple dans les enceintes 3A en dente. Voilà, les enceintes asservies 3A. Là, ici, le fameux
Twitter à dôme de chez Siar, TWM, qui va pratiquement accompagner toutes les enceintes Siar, on va dire un petit peu dans le haut de la gamme, jusqu'à la fin de Siar. Alors après, on trouvera un dérivé qui s'appelle le TWM2, mais en gros, je pense que c'est rigoureusement la même chose. Alors ce Twitter est sorti en 2 versions. Il y a eu une version tissu et une version à dôme supronyle. Alors là, j'ai refait les haut-parleurs en version tissu, comme il l'était à l'origine. Et d'ailleurs, lors de la restauration, je me rappelle que quelqu'un avait fait remarquer que l'un des 2 Twitter sur ces enceintes était à dôme supronyle. Oui, il avait été remplacé. Donc là, ils sont repassés tous les 2 comme à l'origine avec un dôme tissu. Bon, lourde restauration, je ne sais pas combien d'heures j'y ai passé. Elles sont redevenues, on va dire, relativement propres d'ébénisterie. Je les ai revernis avec un beau vernis polyuréthane. Les haut-parleurs sont au top de leur forme. Alors, c'est un peu dommage, j'ai refait les caches. Voilà, heureusement, il y avait la structure, on va dire, d'origine. Alors, j'ai mis un excellent jersey acoustique ici, très transparent. C'est dommage, car à l'origine, il y avait de très beaux caches qui étaient un peu ouvragés, avec une sorte des barres devant, enfin je ne sais pas comment appeler ça. C'était plutôt joli, mais malheureusement, elle n'était plus là. Alors bon, la transparence y a gagné à ce que l'esthétique a perdu, voilà. Mais c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé avoir les caches d'origine. Bon, eh bien, je vais vous laisser en leur compagnie. Voilà une belle résurrection d'enceinte, parce que bon, honnêtement, je crois que leur avenir était un petit peu compromis et qu'elles finissaient à la déchetterie si je ne les avais pas récupérées. Sur ces fortes paroles, eh bien, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous. Thank you.